Bonjour, excusez-moi. Vous êtes la nouvelle psychologue? Oui, tout à fait, vous l'infirmière. Oui. Alors, je vais vous présenter les 3 patients dont vous allez vous occuper. D'accord. Je vous présente Apolline. Donc, c'était quelqu'un de très sérieux. Mais pour qui tout a basculé à cause d'une mauvaise rencontre. Un groupe de jeunes peu fréquentables s'est moqué d'elle à la sortie du lycée. C'était assez récurrent. On la surnommait le cerveau parce qu'elle avait de très bons résultats scolaires. Elle était seule et n'avait pas d'amis. Un jour, elle en a eu marre de coller à l'image de la petite fille trop parfaite. Alors elle a voulu changer de style et d'attitude pour ne plus être une victime. Ses parents, qui travaillaient énormément, étaient souvent absents et n'ont même pas remarqué son changement vestimentaire. C'est comme ça qu'elle s'est fait repérer par le groupe de junkies. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à elle, alors elle s'est rapidement laissée prendre au jeu et elle s'est retrouvée piégée sous leurs ailes destructrices. Elle a commencé par consommer du cannabis et de l'alcool à grande quantité. Personne ne s'est aperçu qu'elle séchait les cours. Elle était trop bonne élève pour éveiller les soupçons des professeurs qui gobaient, tous sans exception, ses faux mots d'excuses. Elle s'est mise à consommer des drogues plus dures, comme de la cocaïne. Mais personne n'était là pour l'aider à s'en sortir, pas même les junkies qui ont fini par la laisser tomber. Totalement dépendante aux drogues, elle a fini par prendre de l'héroïne pour oublier la solitude. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour pallier le terrible manque affectif qu'elle ressentait. On l'a retrouvée à moitié morte après une trop forte absorption d'héroïne. L'overdose a failli la tuer et lui a laissé des séquelles psychologiques. Donc Solène, la deuxième patiente, c'est une mère adolescente qui est venue dans nos services après une dépression postpartum et elle est aussi victime de bullying. Pour elle, tout a commencé lorsqu'elle a rencontré un homme mal intentionné sur Internet. Elle était trop naïve et s'est fait avoir par son discours menteur. Ils se sont rencontrés, elle est tombée amoureuse et ils ont eu un rapport non protégé car il n'a pas voulu utiliser de préservatif. Lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était tombée enceinte de lui, elle était bien sûr choquée, mais se sentait le courage de le garder, jusqu'à ce qu'il l'abandonne lâchement. Elle a sombré dans la boulimie pour garder sa grossesse secrète, car elle savait que son entourage ne l'accepterait pas. Totalement seule, elle est allée à la maternité pour accoucher. Elle avait réussi jusqu'au bout à cacher sa grossesse à sa famille, à ses amis, par peur de leur jugement. Elle a finalement accouché sous X. Ça a été extrêmement difficile pour elle de prendre cette décision. On l'a récupérée dans notre centre, dans un état dépressif extrêmement sévère. Parce qu'elle ne s'est jamais réellement remise d'avoir abandonné son enfant. Je vais vous parler de la 3e personne, donc Mathilde. Donc elle est tombée amoureuse de sa meilleure amie au lycée. Elles étaient très proches et elle a essayé de l'embrasser. Son amie ne l'a pas du tout accepté et l'a totalement rejeté. Mathilde, désemparée, se rendit compte qu'elle était en train de perdre sa meilleure amie, qui refusait totalement le dialogue. Le lendemain, lorsqu'elle est revenue au lycée, elle tenta de discuter avec son amie, mais malheureusement, elle s'aperçut que la nouvelle s'était vite répandue. Elle est devenue le bouc émissaire de la classe puis du lycée entier. Ils l'ont dans un premier temps rejetée de leur bande et se moquaient d'elle à longueur de temps. Puis, ils l'ont harcelée de mots d'insultes, la plupart du temps homophobes. Elle s'est retrouvée seule et avait terriblement honte d'en parler à quelqu'un d'autre, de peur qu'on la trahisse à nouveau et de revivre ce cauchemar. Alors elle a continué à supporter les bousculades en silence et des agressions physiques de plus en plus importantes, jusqu'à ce qu'elle décide d'y mettre un terme en se défenestrant du 2e étage. Elle souffre désormais d'une grave dépression et d'un sentiment de persécution permanente. Donc, je vais vous emmener voir les patients. La télé! Mes médicaments! Mes médicaments! C'est bon, tiens, tes médicaments, je t'ai cherché. Mais ça, il t'a dit t'en prendre 2 le soir. Normalement, ça se mélange pas avec l'alcool, tu le sais très bien. Non mais on va pas s'en sortir là, c'est plus possible. Ah, mais franchement, j'en ai trop marre, maman, tu te rends pas compte? Non, assieds-toi déjà, J'ai c'est pas... faim. Maman, j'en ai marre là. J'ai faim. Je me débrouille pour payer les factures, mais j'y arrive pas, c'est pas possible toute seule. Arrête de te plaindre, va faire le trottoir.
qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, c'est quoi ça? J'en ai... Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? Eugénie? Eugénie, mais qu'est-ce que t'as fait? Eugénie? Allô? Oui? Oui, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un a pris beaucoup de médicaments, je sais pas. Elle a les yeux un peu ouverts, oui. Non, venez vite, s'il vous plaît. Eugénie, je suis là pour toi. Eugénie. T'as préféré quel appartement? Le premier ou le deuxième? Bah, je sais pas encore, mais le deuxième, il me plaisait bien. Eugénie Rose Cerise Mestre, acceptes-tu de devenir ma femme? Oui. Eugénie, je t'aime, je serai toujours là pour toi.